Alors bonjour cher choix de Jésus, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. La semaine dernière, je vous présentais une caractéristique de la spiritualité des choisis de Jésus, celle de l'écoute. Aujourd'hui, je vais aborder une deuxième caractéristique, celle du « suis-moi » de Jésus. C'est pourquoi j'ai intitulé ce Facebook Live « La spiritualité du suis-moi ». Comme le Facebook Live de la semaine dernière, je vais répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la spiritualité du suis-moi m'a appris? Deuxième question, quelle est la transformation à laquelle elle m'invite? Et troisième question, quel témoignage puis-je vous partager à ce sujet? Alors commençons par la première question. Qu'est-ce que la spiritualité du suis-moi m'a appris? Alors, pour illustrer mon propos, je me souviens, lorsque j'étais étudiant, être allé à la montagne avec mes amis faire du ski. Lors d'une randonnée, l'un de nous quitte la piste et se retrouve 15 mètres plus bas sur une pente enneigée plus ou moins dangereuse. On s'est tous arrêtés. Et pour ma part, je me suis précipité pour lui venir en aide. Voyant la surface de la pente assez lisse et mon ami préoccupé, je me rapprochai lentement mais sûrement de lui et je lui dis « Sois sans crainte, nous allons remonter ensemble. Appuie-toi sur moi et fais comme moi et tout ira bien. » Alors, en somme, je lui disais quelque chose qui ressemble au « suis-moi » de Jésus. J'avais pris le contrôle de la situation, avec sa permission, bien entendu, et je lui disais quoi faire, et il le faisait. C'est ainsi que j'ai compris le « suis-moi » de Jésus. C'est Jésus, dans le « suis-moi », qui tient le gouvernail de ma vie, qui tient le gouvernail de mon salut, et qui tient le gouvernail de mon retour vers le Père. Et c'est Jésus qui me donne ses instructions. Et moi, je l'écoute et je fais ce qu'il me dit. Jésus a donné sa vie pour me sauver. Il a donné sa vie pour me rétablir dans le plan d'amour du Père. Il a donné sa vie pour me conduire à la vie éternelle. Donc, suivre Jésus, pour moi, c'est réapprendre à faire la volonté de Dieu. C'est apprendre à suivre l'amour, à me laisser aimer et à laisser l'amour agir en moi, autour de moi et à travers moi. Suivre Jésus pour moi, c'est entrer de plein pied dans son plan d'amour, pour moi, pour mes proches et pour toute l'humanité. Suivre Jésus, pour moi encore, c'est me laisser transformer et maîtriser par son amour. Suivre Jésus, c'est donc accueillir la volonté de Dieu sur moi comme un cadeau de son amour et par voie de conséquence, c'est accepter de renoncer à ma volonté. C'est, je crois, ce qui m'a permis de mieux comprendre ce que Léandre nous a partagé dans l'une de ses conférences, à l'Eurep Saint-Jacques en 2009, et que l'on peut retrouver dans les DVD de la civilisation de l'amour. Donc il nous a partagé dans l'une de ses conférences sur Adam et Ève. Léandre nous interpellait de la manière suivante. Nous est-il arrivé dans nos souffrances d'en vouloir à Adam et Ève et de leur dire « Vous là, si vous n'aviez pas péché, il n'y aurait pas tant de péché dans ce monde. » Léandre poursuivait en disant « Si nous sommes intéressés de retourner au paradis terrestre,
il nous faut découvrir le chemin du retour. Ce chemin est simple. Il suffit de prendre le chemin inverse de nos premiers parents. Léandre a conclu en disant ceci: « Pourquoi nos premiers parents ont-ils perdu le paradis terrestre? Uniquement parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu pour faire leur propre volonté. Alors, pour retourner au paradis terrestre, il faut refuser de faire notre propre volonté pour faire la volonté de Dieu. » C'est lors de mon dernier combat spirituel, ces derniers mois, qu'il m'est apparu clairement que Jésus attendait ma réponse à son appel « Suis-moi ». Je vais tenter d'illustrer mon propos. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de suivre Jésus? J'ai compris que c'est ma volonté seule, rien d'autre. Tant que je ne décide pas de le suivre, je ne peux pas permettre à l'amour de Dieu de me pénétrer et en me pénétrant de me transformer. Autant je peux bloquer l'amour par mon refus de l'accueillir, autant je ne peux pas m'empêcher de cogner sans cesse à la porte de mon cœur pour me dire qu'il ne m'abandonnera jamais. Dès lors que je ne veux pas renoncer à ma propre volonté, cette décision me conduit à me laisser envahir par mes misères, par mes passions, par mes faiblesses, qui font alors leur travail de sape en moi, autour de moi et à travers moi. Mes misères, mes passions et mes faiblesses font leur travail en moi, un travail à me faire pleurer ou à m'endurcir le cœur. La spiritualité des choix de Jésus m'a appris combien le « suis-moi » de Jésus est fondamental à mon bien-être, c'est-à-dire à la paix de mon esprit, au bonheur dans ma vie et à la joie d'être avec les autres. Le « suis-moi » de Jésus m'invite à me détourner de ma conduite mauvaise, à observer ses commandements, c'est-à-dire accueillir sa divine volonté dans ma vie à la place de la mienne, c'est-à-dire aussi à l'écouter lui plutôt que d'écouter mes misères, mes passions, mes faiblesses, à mettre toute ma confiance en lui plutôt que de la mettre en moi ou dans d'autres personnes. Le « suis-moi » de Jésus m'a permis de comprendre et d'expérimenter jusque dans ma chair combien est vivante, efficace la parole de Dieu, car elle est capable de juger des intentions et des pensées de mon cœur. Le « suis-moi » de Jésus me donne un nouveau regard sur moi, sur ma vie et sur lui. Ce nouveau regard sur moi est tel que je ne peux plus juger personne. Ce nouveau regard sur moi est tel que je ne veux plus mesurer personne. Ce nouveau regard sur moi est tel que je laisse à l'amour le soin d'enlever la poutre qui est dans mon œil pour me permettre de voir plus clair et d'agir mieux. Voilà ce que la spiritualité du « suis-moi » m'a appris. Alors et maintenant, je vous propose de passer à la deuxième question. Quelle est la transformation à laquelle cette spiritualité m'invite? Le « suis-moi » dans la spiritualité des choix de Jésus me rappelle sans cesse les paroles de Jean-Baptiste et de saint Paul. En Jean 3, 30, Jean-Baptiste disait « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Et en Galates 2, 20, saint Paul dit «
ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, je comprends que Jésus m'invite à le rendre présent jusque dans les plus petits détails de ma vie pour devenir l'amour. Et pour devenir l'amour, Jésus, dans les messages des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, m'annonce dès le début, dès le premier message, qu'il veut faire de moi, de toi qui m'écoutes, un pilier de son Église. Et pour cela, il veut me guider. Et c'est lui qui fera tomber chacune de mes barrières. Il me demande de ne pas chercher à comprendre, à raisonner ou à voir où il veut me diriger. Et comme je trouve cela difficile parce que je suis habitué à raisonner avec ma tête, plus souvent qu'avec mon cœur, eh bien pour m'aider, il me demande de m'identifier à un petit enfant qui dépend complètement de ses parents et qui ne peut pas encore tout comprendre. Alors ainsi, me considérant comme un petit enfant vis-à-vis de Jésus, je me remets complètement entre ses mains pour que, rassuré, il m'emmène là où le Père m'attend dans son plan d'amour. Il m'annonce aussi qu'il va m'aimer, me bercer, me nourrir, me protéger et me corriger aussi. Parce que comme un enfant, j'ai tout à apprendre en matière de Dieu, de son amour et de sa volonté. Pour faciliter mon éducation et mon apprentissage, Jésus me demande de toujours lui donner mon oui à tout ce qu'il me permettra de vivre. Comme les apôtres qui le suivaient, je vais apprendre à aimer. Je vais aussi apprendre à laisser Jésus s'occuper de moi et de mes proches. Je vais aussi apprendre à relever des défis sans lui, comme il a envoyé ses apôtres deux par deux. Je vais aussi apprendre à affronter ceux et celles qui me causent des souffrances, etc., etc. Il me dit de ne pas le lâcher, de ne pas le chercher ailleurs que dans mon cœur, car il sait très bien comment je suis. Dès que je me sentirai seul face à une situation difficile, eh bien, j'aurai le trouver la paix en m'adressant à d'autres personnes que lui, et qui sauront me séduire sans doute avec de belles paroles et de beaux témoignages. Et dans d'autres messages, comme le numéro 53 du volume numéro 2, il me demande de toujours rester près de lui, dans une relation intime avec lui, et de le louer, de l'adorer, de le remercier, car c'est ainsi qu'il va me transformer en être d'amour, en pilier de son Église, en témoin de son cœur, de sa joie et de sa paix. Voilà quelle est la transformation à laquelle Jésus m'invite et t'invite aussi, sans doute, toi qui m'écoutes. Maintenant, voyons enfin la troisième question. Quel témoignage puis-je vous partager à ce sujet? Trois témoignages à vous partager. La première fois que j'ai entendu quelqu'un me dire « Tu as trouvé ta mission », c'était en mars 2013. Quelques jours après la première retraite que j'ai animée de ma vie d'ailleurs, et qui était sur la civilisation de l'amour, présentée par Léandre, justement à l'Oreb Saint-Jacques en 2009. Le prêtre de la paroisse avait autorisé cette retraite. Je m'étais seulement senti appelé par Jésus à faire écouter les DVD de la civilisation de l'amour à ceux de la paroisse qui le souhaiteraient. Eh bien, les participants à la retraite m'ont demandé à la fin de renouveler cette retraite pour permettre à d'autres de découvrir ces messages et de profiter pendant cette retraite de la messe, du sacrement de réconciliation et de l'adoration du Saint-Sacrement tel qu'il l'avait vécu. Eh bien, ce faisant, Jésus m'a convoqué ainsi à 29 reprises sur une période de 6 ans. Pendant 3 ans,
3 ans, j'animais 6 retraites par an, soit une retraite tous les 2 mois presque. Le plus merveilleux pour moi est que j'ai toujours vécu chacune de ces retraites comme si c'était ma première fois. Alors quand on laisse le Seigneur comme ça se mêler de notre vie, nous devenons témoins de nombreux miracles. Ben, moi je considère ça comme des petits miracles parce que, je ne sais pas si pour vous, mais avez-vous déjà essayé de regarder 29 mois la même chose? Je peux vous assurer qu'au bout de la seconde fois, c'est bon, quoi. Vous n'avez plus envie. Mais là, 29 fois, et j'ai toujours l'impression de vivre cette retraite comme si c'était la première fois. Alors ça, c'est incroyable. Sans parler des nombreux miracles que j'ai pu rencontrer durant ces retraites. Extraordinaire. Eh bien, en fait, j'ai suivi l'inspiration de Jésus, et cette inspiration s'est multipliée sans provoquer de remous dans ma famille, mais plutôt l'occasion d'en parler, de voir mon épouse et mes filles venir assister au moins une fois à cette retraite, ce qui m'a fait très plaisir naturellement. Je vous propose maintenant un deuxième témoignage dans le cadre cette fois-ci de ma vie professionnelle. Un homme d'une 50aine d'années vient me voir pour des séances de coaching. Il a occupé de nombreux postes en tant que CFO, directeur administratif et financier. Quand il vient me voir, il vit une période professionnelle difficile. Comme toujours, je demande à mon ange gardien d'aller rencontrer son ange gardien pour préparer notre rencontre. Et je me tourne aussi vers Jésus pour me rendre docile au Saint-Esprit. Au cours de notre première rencontre, il monte en moi de lui demander quelle est la place de sa foi dans ce qu'il vit et s'il souhaite que ce sujet soit abordé dans nos prochaines séances. Un peu surpris par ma question, il se libère et avoue combien il en ressentait le besoin. Et dans les séances qui ont suivi, ce sujet a été abordé de manière ouverte entre nous. Et ça a été l'occasion pour moi de lui donner le premier volume avec quelques suggestions en rapport avec les sujets que nous abordions. Voici un dernier témoignage, là, un troisième et dernier témoignage concernant cette fois-ci ma famille. Peu après avoir découvert la spiritualité des choyés de Jésus, en 2012, j'ai donné mes 2 filles au Seigneur, avec l'idée qu'ils reprennent en main leur éducation, corrigent toutes mes erreurs de leur cœur et m'apprennent à être un meilleur père au service de son plan d'amour sur nous. Je me suis tourné à nouveau vers Jésus pour lui demander de m'inspirer les pensées, les paroles et les actions qu'il souhaitait de moi pour être le père qu'il voulait que je sois, maintenant que mes filles lui appartenaient et que je restais malgré tout leur père. Puis, lorsqu'elles sont parties étudier, eh bien, je n'ai jamais été inquiet. Je n'ai jamais été inquiet pour leur sécurité, et même pendant le confinement, alors que ma fille aînée continue ses études de médecine et ses stages en hôpital. Jésus me l'a demandé dans les messages qu'il a confiés à Léandre. J'ai décidé de le suivre. Je continue de mettre en pratique au mieux de ma forme ses enseignements. Le suis-moi de Jésus, je crois, nous invite à prendre une décision dans la foi, dans la confiance et dans l'amour pour correspondre à la volonté de Dieu sur nous, à son plan d'amour pour l'humanité. Le premier volume de Pour le bonheur des miens mais choisi Jésus nous évangélise comme il l'a évangélisé ses premiers apôtres. Dans le deuxième volume, Jésus nous évangélise dans nos relations avec les autres. Et dans le troisième volume, Jésus continue notre formation et notre transformation avec encore plus de témoignages. C'est ainsi que la spiritualité des choyés de Jésus est pour moi une spiritualité du suis-moi de Jésus, pour faire de nous
non seulement des témoins des merveilles qu'il réalise par notre intermédiaire, mais aussi des témoins de son amour en nous, autour de nous et à travers nous. Je comprends aussi que Jésus est en train de déposer là, oui, là, maintenant, là, Jésus est en train de déposer dans vos cœurs le goût de devenir un témoin ou de renforcer votre témoignage de vie. Alors à toi qui m'écoutes là, Jésus te demande là maintenant, toi qui écoutes ce Facebook Live, veux-tu être mon témoin? Jésus attend ta réponse. Un simple oui qui vient de ton cœur lui suffit, quelle que soit ta situation de vie, pécheur ou pieux, séparé ou divorcé, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, honteux ou heureux, abandonné, perdu ou retrouvé, etc. Quelle que soit ta situation de vie, il attend ta réponse. Si tu as répondu oui à sa question, il te dit ceci maintenant. Comme je t'aime. J'ai la même fierté qu'une mère qui voit son tout petit, sa toute petite, faire ses premiers pas. Demeure à mon écoute. Prends de quoi écrire et écris ce que je déposerai dans ton cœur. Aie confiance, je t'aime, je n'abandonne jamais mes amis. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné et je vous remercie aussi pour votre écoute. Avant de terminer, j'aimerais que nous prions les uns pour les autres. Et si tu es d'accord, toi qui m'écoutes, je t'invite à répéter après moi cette courte prière. Alors pour ça, je te demande peut-être de lâcher ton clavier et de fermer les yeux. Commençons. Mon doux Jésus, j'ai de la misère à me décider pour toi. C'est pourquoi je t'offre mon oui à ma misère. Mon doux Jésus, j'ai des passions auxquelles je suis encore attaché. C'est pourquoi je t'offre mon oui à ces passions. Mon doux Jésus, je suis si faible dans ma foi. C'est pourquoi je t'offre mon oui à mes faiblesses. Mon doux Jésus, tu sais mon désir de te suivre. C'est pourquoi je t'offre mon oui à ce désir. Mon doux Jésus, donne-moi une foi sans limite. Donne-moi une confiance absolue. Donne-moi une espérance au-delà de toute espérance humaine. Et donne-moi l'amour du Père sans cesse croissant. Amen. Et pour finir, nous pouvons dire ensemble notre prière finale que vous connaissez maintenant par cœur. 3 fois, ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Gloire au Père.